Bonjour la famille. Connaissez ce qui va être merveilleux dans le ciel. Ça va pas être que les Mauriciens. Ça va être tous les pays d'Afrique, tous les pays d'Asie, tous les pays d'Europe. Une seule la voix qui soulève le nom de Jésus autour du trône. Quelquefois, il y a un sentiment, moi, qui dit j'ai hâte pour aller. It's okay, mon cœur va aller demain. Est-ce que si mon fini fait ce qu'il m'a besoin de faire ici dans la terre? Mais nous vivons avec cette perspective de l'éternité. Ce n'est pas juste ici l'Église. C'est une éternité qui nous fait de sorte que ce qui nous fait dans la terre, la décision qui nous prend pour suivre Jésus, pour qu'il nous cave être là dans le ciel avec les milliers et les milliers qui vont louer autour du trône. On va chanter ce chant qui dit Every tribe is going to see your glory and every nation will bow before you. Take it away, guys.
this place, toi, Seigneur. You are our audience of one. And what we raise to you this morning will please your heart. Tu peux content. Nous pouvons faire toi plaisir.
pas fait, mais on va changer ce matin. Qui fait, nous connaît qui nous était, parce qu'il est l'India. Nous connaît qui nous était, parce qu'il le I am India, qui nous était. Alors on va rechanter le I know who I am. Pas juste parce qu'il y a une jolie mélodie, un rythme, whatever, mais c'est la vérité de la parole de Dieu pour nous tous ce matin. 1, 2, 3, et... I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I'm the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. It's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. Il est pour moi, Jésus. Tu es fidèle, Seigneur, à chaque promesse que tu nous as faite. Bon Dieu Abraham, avec qui nous fait l'alliance de promesses fidèles. Encore et encore, te fit montrer nous qui te fait ce qu'il te dit. Même tempête venue et du vent soufflait mon petit bouffait. Qui me les apprendre quand te dirait parole te accomplit. Grande fidélité pour moi. Grande fidélité pour moi. Depuis soleil les escaliers c'est me louer ton nom. Grande fidélité pour moi. L'année après l'année, même si la terre passée, de paroles y restait. Deux histoires fit trouver, on n'est pas impossible, de fidèle et vrai. Même temps fait vini et du vent souffler mon petit boule faire. Qui me les guerres apprendre quand te dirait parole te accomplit. Grande fidélité pour moi.
disait l'autre tout quelque chose. Et dans la Bible, nous trouvons souvent un partage des repas avec quelqu'un. Il y a une communion. Noces de Cana, là que c'est un mariage, que Jésus il change l'eau en vin. Et ben invité dire tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et aussi nous trouvons la multiplication qu'il fait par Jésus et ses disciples. Le repas avec les disciples avant qu'il y allait, il dit qu'il est pour mort et qu'il est bien ressuscité. Dans Matthieu 9:11, nous trouvons qu'il y mange avec les publicains et les gens de mauvaise vie. Mais en fait, nous réalisons qu'il est assis à la table, mais c'est là qui viennent assis avec lui. Il attire ces gens. Et après sa résurrection, dans Jean 21, il apparaît à ce disciple et là aussi, c'est un repas qu'il fait avec eux. C'est à la mer de Tibériade. Et là que nous trouvons l'abondance, et Pierre, que il répond, il dit Jésus, il est content les 3 fois. Et ce qui me content, c'est qu'il n'a pas encore la pêche, mais pas encore fini le poisson, mais Jésus, tu finis préparer la table pour les disciples. Dans Jean 6, 55, 56, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et plus haut dans le chapitre, il dit « Je suis le pain de vie qui descend du ciel. » Et nous trouvons que sa breuvage qu'il de nous là et que sa nourriture là, c'est pas d'ici-bas, c'est du ciel. Pareil comme on dit à la femme samaritaine qui ça dès l'eau qui me peut donner toi là, il peut jaillir jusque dans la vie éternelle. Tout ce qui nous besoin, il trouve en lui. Et me penser qu'il y a beaucoup quelque chose arrivé quand nous en communion, quand nous pouvons prendre un repas ensemble. Et ce matin, je suis content que nous pouvons prendre ce repas ensemble. Et qui me connaît, il y a beaucoup quelque chose qui est capable de passer. Et qui nous espère ce qui du ciel, ce qui d'en haut, et ce qui est éternel. Nous pouvons prendre le pain, qui représente le corps de Jésus. Et le jus, qui représente le sang versé pour nos péchés.
Toi, mon roi, de tout mon être, je veux chanter ta gloire. Si nous ne pas les rois, qui nous étaient? Si nous ne pas les rois, qui nous étaient? Pierre, dis-le bien, Pierre le plus difficile des apôtres, jusqu'à qu'il ait recevoir l'Esprit Saint, il dit un sacerdoce. Un sacerdoce royal. Il ne pas dire existe un sacerdoce, il dit royal. Pourquoi la royauté? Parce que ce qu'il est roi, met sur la main. Et il choisit comme sa possession, c'est la royauté. Et la royauté, il y a une protection extraordinaire. La royauté, il y a tout ce qui est meilleur du pays. Vous capez manger bouillon, dalle, peu importe. Mais la royauté, c'est quelque chose au-delà. Très souvent, des fois, nous ne pas sentir nous. Dans cette histoire-là, nous ne pas sentir nous. Nous lever grand matin, nous ne pas sentir nous. Enfin, c'est pas qu'il y a un problème là. Il y a un problème là, pas sentir nous. Il y a un problème là ici, pas sentir nous. Mais c'est moi qui pas basé le senti. Il n'y a rien à faire le senti. Il est basé sur ce qui est réel. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il déclare nos royautés. Il déclare nos royautés. On va le reprendre ce bout-là, mais avant de le reprendre, préparer nos dîmes et nos offrandes. On va l'offrir au roi des rois. Pat, viens devant, viens avec ton papa, Prépare nos dîmes et nos offrandes. Préparez, je ne vais pas dire ramasser. Ne ris pas, David, ne ris pas, toi. C'est correct, ne ris pas. Amen. Ne ramassez pas, préparez les dîmes et les offrandes, c'est tout. Ne ramassez pas. Non, continuez de taper sur la main pareil. Continue de taper sur la main pareil. Vous pouvez taper sur la main, comme a dit, vous permet de notifier à l'hôtel. Mais c'est ce que vous pouvez faire, papa. C'est ce que vous pouvez faire. Lève-vous la tête. Pas baisser la tête. C'est ce que vous pouvez faire. Voilà ce que Dieu me dit de te dire. Tu te sens trop souvent de fois à moitié rempli. Comment nous dire ça causé là à Marc 5 sous pour faire une roupie. Mais Dieu me dit de te dire, il a tout pour toi. Parfois, personne ne le sait. Tu te sens tellement seul. Comme si tu n'as personne sur qui t'appuyer. Dieu me dit de te dire, il ne t'a pas abandonné. Et il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce que dans l'alliance, il n'y a pas l'abandon. Dans l'alliance, c'est l'éternité. Et l'alliance qu'il a fait avec toi et que toi tu as fait avec lui, c'est pour l'éternité. C'est pas juste pour ici. Il y a quelque chose que tu as cru un moment, tu as dit, où est le Dieu? Mais Dieu me dit de te dire, il te dit, où est ma fille? Où est celle que j'ai choisie? The word is handpick. Where is the one that I have handpicked? Ce n'est pas les gens qui l'ont demandé de te choisir. Il a décidé de te choisir. Parce qu'il te connaît. Il connaît aussi ton lendemain. Seule personne qui connaît ton lendemain, c'est lui. Il n'a pas donné cette responsabilité à l'homme parce que l'homme est faillible. Mais lui, il est infaillible. Et dans cette dimension qu'il est, il te dit, ma fille, n'aie pas peur. Non seulement que tu es dans mes mains, ce que tu as élevé est aussi dans mes mains. Mais tu ne le trouves pas. Mais ça ne veut pas dire
qui sont abandonnés. Ils sont aussi dans mes mains. Mais sais que je t'ai donné tout pour que tu sois rempli. Qu'il ne manque pas un sou. Je te donne cette bouteille d'eau. Ça n'a rien à faire avec. Mais pour que tu réalises, il ne manque rien. C'est remplir et c'est sceller. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il t'a donné l'esprit, il te l'a donné sans mesure. Mais c'est à toi de découvrir chaque jour quelle mesure il a investi en toi. Mais c'est encore ce que les gens peuvent dire, les regards qui parfois condamnent. Mais ça ne bouge pas ton Dieu. Parce que lui, il ne te condamne pas. Il t'aime, il t'aimera jusqu'à la fin. Sois béni. Non, quand tu tapes ça, hein, papa. Allez, bon Dieu béni. On est prêt pour ramasser les offrandes et les dîmes. Seigneur, je te dis merci. Il y a quelqu'un même qui est venu laisser quelque chose à l'autel. Je pense que c'est une offrande. Je dis bien, c'est une offrande. Si la personne l'a fait, ce n'est pas parce qu'il est bizarre. Il croit toujours. Il y a cet autel. Il l'a fait parce qu'il croit. Et je pense que Dieu récompense ceux qui agissent par la foi. Seigneur, merci pour tous ceux qui sont là. Je te prie pour ceux qui n'en ont pas. Que Seigneur, toi tu déverses dans leur coupe une mesure serrée et qui déborde. Dans le nom de Jésus, Père, reçois cette offrande qui t'appartient. Amen. On peut ramasser. Ce matin, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Tu es indispensable, tu es irremplaçable. On ne peut rien faire sans toi. Alors, je te le demande encore une fois. Ce n'est pas parce que tu n'as pas entendu, parce que je réalise que
que Seigneur, l'Église a été mise sous ta responsabilité. Tu es la tête, Jésus. Mais dans le corps, tu as mis ton esprit et que tu as fait de l'Église ton temple et ton habitation. Seigneur, merci pour ton peuple et merci pour la capacité de pouvoir, Seigneur, explorer et en même temps voir ce que tu as pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus, je déclare ce moment béni. Amen. Merci les musiciens, merci les choristes. Bonjour pour ceux qui nous regardent de l'étranger comme localement. Bonjour l'Église. Il est bon le Seigneur. Hey, il est bon. Même si on n'a pas envie d'y aller, il est bohème. Il est pour rester bohème. Parce qu'il n'est pas émotionnel, il est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Moi, saluer ceux qui peuvent visiter nous pour la première fois. Nous avons tout à l'heure un enfant présenté au Seigneur. Et nous avons aussi le départ de Jenna qui quitte Maurice et pour étudier. Et on va prier pour eux et ceux qui ont besoin de la prière. Et nous parlons le même thème. Nous thème, c'est quoi nous thème? Pardon? Voilà. Ton désir façonnera ton destin. Je veux clore avec ce thème après 3 semaines et juste pour nous capables de comprendre, il y a beaucoup de choses qui Dieu donne nous un choix. Le plus grand asset qui nous est, c'est pouvoir choisir. Et parfois, c'est nos plus grandes faiblesses parce qu'on choisit mal. Et c'est pour cela que le diable a toujours envie, à partir du jardin d'Éden, il a envie de dire « est-ce qui ?» Par contre, ça dialogue-là, « est-ce qui ?» Et il y a encore continué ça. « Est-ce qui est vraiment important? Est-ce qui moi c'est joli? Est-ce qui la côte moitié, est-ce qui je t'accepte moi? Est-ce qui? Ce que Dieu dit, elle est vraiment ça? Est-ce qui? C'est une affaire qui est perpétuée pendant des générations en génération. Et nous trouvons ça in passé. Mais moi, j'ai envie de 3 textes aujourd'hui. Et c'est un thème qui n'est jamais capable de conclure parce que c'est au quotidien, c'est pour toujours, c'est pour toutes les générations. Et nous commencer par Genèse et le chapitre 32, le verset 22 à 30. 22 à 30. Ils se levèrent la même nuit. Au fait, l'histoire, est ainsi, Jacob, qui Dieu causera lire après la naissance de son fils Joseph, il dit lire, retourne dans ton pays. Prends ce qui est à toi, retourne dans ton pays. Mais il réalisait, retourne dans ce pays, il allait vers la mort, parce que son frère peut en lire. Et ce frère, puisqu'il fait ce frère envie occuper. Donne-lui sur la monnaie des singes. Vous pouvez comprendre là? Il a envie de donner sur la monnaie des singes. Mais au fait, indépendamment de ça, il peut y aller. Mais sur la route, il envoie un cadeau. Vous connaissez un cadeau à paix du monde de tempérament? Vous connaissez un cadeau à paix du monde? Nous connaissons ça, nous, les hommes, nous connaissons ça. Ces affaires-là, parfois, un bouquet de fleurs, baisse température là. Parfois, pas tout le temps. Parfois, la température là, trop chaud, bizarre un peu plus qu'une fleur. Vous pouvez comprendre? Bizarre parce que Madeo prend un parfum, vous pouvez comprendre? Parfois, ça aussi, bizarre un peu plus que ça. Parce que la température là, même quand on va avec des l'eau vient vapeur. Tellement il chaud. Alors, on donne un bon d'achat. Pas n'importe quoi de ça. Oubliez où le web là, dit dépasser ça. Ça, notre place, ça va une place un peu. Mais ce qu'on peut redire par là, ce qu'il fait, il envoie un cadeau. Pour un cadeau, afin que ce frère oublié. Il y a des choses dans la vie seulement Dieu est capable de faire. Les cadeaux sont limités. Et les cadeaux, pas capable de faire non. Mais la Bible dit c'est un cadeau, ça fait bon quand nous dit un proverbe, on arrive à comprendre. Mais là, il fait tout ça, tout ça, il fait un cadeau, un troupeau,
Et c'est moi, les pépères, parce qu'il fait y avoir justement un serviteur premier. Parce qu'il connaît la force de son frère. Il connaît la capacité de son frère, Isau. C'était un homme, un chasseur, un homme de la terre, un homme qui trappe sur la mer. Comment je peux trapper la main qui travaille dans le champ. Un qui est fort et qui est déterminant. Mais seulement l'histoire dit nous comme ça que Jacob, ce moment il a fait une erreur, ce moment il monte sur la tête. Pour prendre ce qui déjà prophétiquement est réservé pour lui. D'après les écrits, lorsque nous entendons que Rebecca est tombe enceinte, et prophétiquement Dieu cause avec Rebecca. Et il dit, maman là, tu faisais comme ça bien, qui est là, même les deuxièmes, mais les pour premier. Bon, pas qu'on est que ça qui sont les deuxièmes aujourd'hui. Mais j'ai envie de toi qui Dieu une chose, il y a toi pour être première. Dieu, ton élévation est maintenant. Ton élévation n'est pas après. C'est pas le moment, ce moment d'humiliation arrive à sa fin. Dieu veut te lever. Dieu veut te faire briller devant ceux qui t'ont abaissé. Ceux qui t'ont abaissé. Ce n'est pas le thème. Et il se leva la même nuit, qui veut dire une nuit qui quelque chose manque la vie de cet homme. La même nuit. Quand il sépare de tour. Et cette même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa la guerre de Jabok. Ils le prirent, le fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartient. Tout. Mais Jacob demeura seul. Dans le désir qui pour façonne ton futur, qui pour façonne te destinée, et dans un moment de solitude. Si vous ne pouvez pas encore gagner, vous gagnez bien vite. Bien vite. Solitude ne veut pas dire l'absence de Dieu. Solitude veut dire parfois l'absence de l'homme, pas de Dieu. Dieu ne peut pas être absent parce qu'il est omniprésent. Il ne peut pas être absent. Il est omniprésent. Ah, vous connaissez... Non. L'Esprit de Dieu pas qui tout. Vous fait les reste tranquille. Vous fait un seul la bouche. Vous fait les terres. Mais seulement l'Esprit de Dieu. Dis pas, les is fait un seul la bouche. Jacques dit nous comme ça, n'éteignez pas. Non, Thessaloniciens, ne teignez pas. Mais tu es capable de teindre. Et nous arrivons à comprendre de ce que les moments, de ce que les rois Hérode et la femme, c'est Hérodias. Et Hérodias, pour faire taire la voix de Dieu, lui fait couper la tête de Jean-Baptiste. Qui nous pas coupe la tête du Saint-Esprit, parce que nous pas qu'à couper ça. Parfois nous refaire pour ne pas entendre la voix de Dieu. Pour ne pas entendre la voix de Dieu. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et il y avait là une présence. L'homme dans ce contexte, ce n'est que Dieu lui-même. Il va le dire après. Il l'appelle Péniel. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. Restez avec moi, je ne veux pas être long, 20 minutes, je termine. Mais simplement, c'est que dans les moments seuls, ce n'est pas les moments perdus. Les moments seuls avec Dieu, ce n'est pas les moments gaspillés. Les moments seuls avec Dieu, c'est les moments qui vont te marquer pour l'éternité. Pour l'éternité. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, jusqu'au lever du soleil. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, ou lutte avec Dieu, et Dieu pas qu'à vaincre. Essayez de comprendre le texte. Là. L'homme, Dieu voulait voir combien cet homme avait soif de lui. Combien cet homme désirait. Il y avait ce désir. Et il y a un désir en lire qui fait lire une fois. Vous connaissez, parfois, on trouve un petit mais que ça m'a là tapé.
ne veux pas laisser aller. Je chini, je trappe, c'est vous ramper, je ramper. Mais je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser aller. Je connais pas la peine à casse, mais achetez ça pour moi. Au fait, je connais une carte crédit, non, porte-monnaie, papa là. Mais je connais bien la casse. Tassez même. Et un épisode, disons-nous comme ça, que cette femme qui va demander à ce juge, et le juge la connaît, il dit, pour lui pas merde moi. C'est ça le langage. Pas guette-moi trop, il peut merde lui. Il dit, laisse-moi donner ce qu'il a besoin de donner. Mais nous pas merde Dieu jamais. En passant, mon vie mettre ça clair. Mais il dit non. Pourquoi Jacob a ce désir? Jacob sait qu'il va vers quelqu'un qui est plus fort que lui. Mais Jacob sait que son nom est tricheur. Mais il sait au fond de lui, ce n'est pas ça l'appel de Dieu dans sa vie. L'appel de Dieu n'est pas tricheur. L'appel de Dieu de faire de lui comme son grand-père Abraham, comme son papa Isaac. C'est ça l'appel de Dieu. L'appel de Dieu dans ta vie, c'est pas pour aller vers l'homme. L'appel de Dieu est quelque chose qui est au-delà. Ça même qu'appelle ça, c'est céleste, c'est divine. L'appel de Dieu, c'est pas l'homme. Il n'y a pas la main de l'homme dans le choix de Dieu. Sinon, nous tassons, nous une tassés. Si tu as le constitue l'homme, nous une tassés. Tasse le poteau, reste la même. Mais Dieu ne consulta ni homme lorsqu'il nous appelle. Les rentrées, les trouve tout ce qui est gâté, les ramasse ça, les dit ça pour moi. Parce que j'ai le pouvoir de changer ce qui n'est pas bon en quelque chose de bon. J'ai le pouvoir de faire de ce que personne ne veut. Mes princes et mes princesses. Alors, ça pour éviter, pour les vous nénés, vous savez, parfois quand tous les hommes nous les nénés, ça pour empêcher les vous nénés, parce que vous êtes gâtés. Gâté pas pourri, gâté, ça sent mauvais. Mais Dieu nous dit, il nous a rachetés de ténèbres et nous a mis dans la lumière. Il nous a tirés de là où on était, mais il nous a élevés. Le Fils vient vers Dieu, il sent mauvais, il a été avec les cochons, mais il dit toujours, c'est mon Fils. Notre identité n'est pas dans ce qu'on a fait. Notre identité est dans ce qu'il a fait à Golgotha. Pour toi. Il a fait pour toi. C'est là ton identité. C'est là qui sort ton nom. C'est là où sort la royauté. La royauté. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Il y avait quelque chose qui manquait dans la vie de Jacob. Dans la vie de Jacob. Ça marche. Il marchait comme Jacob. Oui, parfois, à force de dire, moi c'est à force de dire, moi, un imbécile, une balle bon vaut mieux, ça n'a pas une garçon se couler. Mais quelque chose, à force de nous dire quelque chose qu'on n'est pas bon, on commence à agir comme un pas bon. On commence à dire des choses comme si on n'est pas bon. Mais on l'appelait Jacob. Regarde-moi ce texte. Jacob se demit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, quand l'aurore se lève. Il ne veut pas dire quand le soleil est levé, on ne peut pas trop Dieu. Hein? Pas qu'on est que ça n'a gain ça. Dieu, il est partout. Mais il fallait qu'il parte. Les petits besoins quitter aller là. Il besoin aller. Car l'aurore se lève, je dois partir. Puis non, il y a la lumière levée là. Les petits besoins aller. Mais la situation était que l'aurore. Parce que je veux vous dire ce que je pense. Ce n'est pas nécessairement vrai, mais je veux vous le dire. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Le désir d'être béni. Ce n'est pas mauvais ça. Le désir d'être béni. Ils lui dirent, quel est ton nom? Comme si Dieu ne savait pas son nom. Comme si Dieu ne savait pas son nom. Il lui demande. Parfois, il faut confesser. Il faut confesser. Il faut le dire. Ils lui dirent, quel est ton nom?
Et il répondit, moi bon Dimoun. Il dit, je suis Jacob, je suis très cher. Il dit à Dieu ce qu'il est. Parfois, il faut dire à Dieu ce que tu es, afin que ton aurore puisse apparaître. Parfois, tu dois dire à Dieu ce que tu es. Comme ça, ton aurore va lever. Mais ce sera différent. Ton soleil levant sera différent. Ce ne sera pas pareil comme ton soleil couchant. Mais là, il passe la nuit. Et l'homme de Dieu lui dit, je dois partir avant que le soleil se lève. Mais au fait, c'est qu'il veut dire à Jacob. Il veut dire à Jacob, il y a un jour qui se lève, tu ne seras jamais plus pareil. Parce que ta destinée, je le change maintenant. Je le change maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël. Dans le désir de vouloir être béni, il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe avant de rencontrer son frère. Il a besoin de ce changement, il a besoin de cette transformation, il a besoin que Dieu lui touche pour qu'il rencontre celui qui veut le tuer. Mais à la fin, Dieu est en contrôle de toutes choses. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Ce sont les vaillants qui vont le remporter, l'Église. Ce n'est pas ceux qui quittent, ceux qui abandonnent. Ceux qui abandonnent, ils restent là. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit parmi ceux qui vont abandonner. Dieu veut qu'on se mette debout. On se met debout et on continue notre course. On le termine, cette course. Peu importe, ce n'est pas d'avoir commencé, ce n'est pas d'être au milieu, mais c'est de terminer. De terminer. Et ça est important. Et là, il dit, Jacob s'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Le moment le plus difficile, ce moment de transition. Dieu lui a parlé, va. Mais Dieu avait rendez-vous avec lui sur le chemin. Et il le rencontre. Il le rencontre. Jacob appela ce lieu le nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Au fait, cet homme reçoit quelque chose qui déterminera sa vie jusqu'à sa fin. Le soleil s'est levé lorsqu'il passa Péniel. Mais lorsque le soleil s'est levé, l'Église, c'était plus le même homme. C'était plus le même homme. Déjà, il boitait. Il boitait, ce n'est pas parce que l'homme l'a frappé. Il boitait parce que Dieu l'avait touché. Ça qui a été boité là, mais très souvent, des fois, nous pas envie ça. Nous, on vient un tapis vélo. Non seulement là, nous avons envie de rouler jusqu'à nous cercueil. Qui veut dire, nous avons envie de toute nous la vie, tapis vélo jusqu'à nous rendre dans cercueil. Ça n'existe pas. Et ça n'existera pas. Si ça existerait, nous pas besoin de la foi. Nous pas pour besoin de la foi. Sarah, le désir d'un homme et qui le fait être touché par Dieu. Vous connaissez parfois nous dire, quand ça peut arriver? Quand ça viendra pour moi? Pour lui, c'est correct, mais pour moi, quand ça viendra? Quand sera mon tour? Est-ce qu'il y a un jour qui sera mon tour à moi? Ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il y a un jour que je suis capable de dire, j'ai été visité, lui, il a été visité? Est-ce qu'il y a un jour? Tu le décides. Parce que Dieu veut te rencontrer. Tu le décides. Parce que Dieu veut te rencontrer. Il est le Dieu de tout le monde. Il est mort pour l'humanité. Pas pour un groupe d'immunes, pour l'humanité. Alors, tes amis qui ne sont pas encore chrétiens, mais c'est que Dieu
les aime aussi et que le sang a été payé pour eux. Notre désir façonnera notre destinée. La destinée de cet homme n'était plus pareille, après cela. Il y a deux autres, je veux le faire d'un petit peu de temps. Il y a Paul et il y a Moïse. 32 d'Exode. 32 d'Exode. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Moïse, sauvé par les eaux, il y a un peuple qui ne fait les choses qui n'a pas besoin. Et Moïse alle devant le peuple. Il dit, si besoin, tiens mon nom. Le désir de voir la nation être sauvée, de voir le peuple être sauvé, consumer cet homme. Le désir de voir tout le monde gagner la terre promise. C'était son cœur. Son désir de voir que ceux qui sont sortis d'Égypte arrivent. Lui-même, il ne va pas arriver. Nous ne va pas arriver, mais ça n'a pas empêché nous de trouver les autres bénis. Hello? Hein? Mais ça n'a pas empêché nous désir trouve les autres bénis. Parce que parfois, quand nous sommes tellement bénis, nous vendre des bonnes substances qui ne sont pas correctes. Mais je crois que ça n'a pas affecté le pasteur, il a affecté un homme de Dieu aussi. Qui était le deux autres roulés, que tu habité, qui est dans nos autres lacs. Et parfois même, tu as envoyé un drone pour tirer photo. Une imbécilité. Mais cet homme, Moïse, il dit, non, tiens-moi. Qui veut dire, il est prêt à tout perdre, mais que le peuple puisse tout gagner. Il est prêt à tout perdre pour que le peuple puisse tout gagner. Ça, c'est le cœur d'un père, le désir d'un père. Quand tout le monde dort, lui, il cherche la face de Dieu. Quand tout le monde dort, lui, il se réveille. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moïse, il n'y a pas de comparaison. Qui peut, the meekest man on earth, nous dit la parole. Je ne peux même pas faire justice à parler, à décrire cet homme, mais la parole le décrit. La parole décrit cet homme. Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Paul. Romains 9:3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Même cri. Au fait, Paul dit comme ça. Au fait, Paul a été appelé pour les païens. Mais ça, il parle de peuple juif, là, parce qu'il est juif. Sorti de cette tribu de Benjamin. Il est pharisien parmi les pharisiens. Il dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Christ est tout pour lui. J'aime ça. Pour mes frères, mes parents, selon la chair. Un désir. Ces deux personnes que je viens de vous dire, ces trois personnages, ce sont des personnages non seulement qui ont désiré Dieu, qui ont changé leur destinée, mais qui ont changé le trajet, le courbe de notre civilisation. Notre désir peut arriver jusque-là. Changer le courbe de notre civilisation. Aujourd'hui, le peuple Israël existe. Et on sait d'où vient le nom. Puis la guerre, vous ne dites pas pour de ça. Dieu nous donne tout la terre appartenir à Dieu et de toute façon. Il donne ce qu'il a envie. Va faire l'histoire, Maurice, tu vas comprendre. Il y a beaucoup de terrains qui ont été donnés par la reine à des gens. Parce que la royauté avait le pouvoir de donner. Si tu fais l'histoire, laissons ça. Mais simplement, lui, le roi des rois, a décidé qu'Israël sera là-bas. Anyway, ces trois personnages changent
il y a encore, si on va faire l'histoire de Daniel, on va savoir. Lui il change la louange d'un peuple. L'histoire de Daniel. On va laisser ça. Quand je voudrais moi-même. Vous connaissez parfois dans ce monde, c'est le monde égoïste, ça. Les choristes et les musiciens. Je n'ai pas encore terminé seulement. Restez avec moi. Quand j'étais au gouvernement, pour une promotion, c'est pour m'a dit, à faire une visite avec ministériel. Comment dire, mouzon. Même, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Comment dire mouzon? C'est choisir pour aller à une délégation, ça. Mouzon. Mais ce qui a été dit en haut a été dit en haut. Pour le coup, à le dire, les missions, je ne fais rien. Je m'appelle Chandraya. Appelle-moi Vishnu, mais mon nom c'est Chandraya, à Padoue. Je trouve tout ban quitteuse pour abaisser, pour que cela monte en haut pour parler. Lorsque là-haut, comme on dit là-haut, ça arrive jusqu'à côté ministre, voilà, dire ça, mais je dis, c'est Vishnu qui fallait, c'est Vishnu. Mais nous vivons ce qui est drôle quand ça rentre dans l'église. Si on n'aime pas sa tête, on ne pourra jamais recevoir l'onction qui dégage de cette fille lorsqu'elle chante. Si on n'aime pas sa tête. Ah, où il est là-bas? Non, pas qu'il est là-bas. Dieu, Seigneur, merci. Si tu as envie, si tu es appelé pour être là, tu peux venir là. Si bizarre, mettre n'importe ça dehors, il peut mettre tout dehors, mais il peut mettre toi là-haut. Parce qu'il est le Dieu. Lorsqu'on est content avec l'élévation de quelqu'un, on reçoit la bénédiction d'élévation. On reçoit la bénédiction d'élévation. Quand ça rentre dans l'église, là, c'est grave. Et ça dit alors, tu as une guette-li? Il y a un plus bon micro. Ce que je veux vous dire, l'église. Quand nous rentrons au restaurant, parfois nous trouvons les édimonies de servir avant nous. Non, collés, nous venons avant. Mais nous demandons une salade. Une salade, tu casses une petite tomate, tu coupes là, tu mets la sauce, c'est salade. Tu prends une tomate, tu coupes en 4. C'est une salade. Tu t'appelles César, tu me disais, bouillon là, il s'est fait vite. Mais toi, tu as demandé un steak de 500 grammes. Ça prend du temps. Mais tu seras servi bientôt. Dieu va te servir. Ce sera ton tour. Réjouis-toi avec lui. Parce que ton repas va être servi. Ton repas va être servi. Ceux qui nous regardent, je veux vous dire quelque chose. Je veux vous dire, votre désir va déterminer votre futur. Et votre désir va changer l'atmosphère de votre famille, de la maison. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche. Bye bye. Vous acclamez Dieu si vous voulez.